Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste pour cette capsule santé où je retrouve une nouvelle fois Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Eh bien, je suis ravi de t'accueillir à Lyon où nous enregistrons cet épisode et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une experte puisque nous n'allons pas faire l'épisode uniquement en face à face. Nous accueillons aujourd'hui Anaïs. Et Anaïs, eh bien, elle va nous parler de la sophrologie, un épisode effectivement spécial, un podcast dédié à l'exploration des techniques de sophrologie appliquées au monde du sport. Ouais, c'est vrai qu'on en a souvent parlé dans le podcast de sophrologie parce que moi-même, je suis pratiquante mais vraiment pas professionnelle. Et quand on a réfléchi à des idées d'invités, c'est vrai qu'on s'est dit que la sophrologie, c'était un très bon moyen pour les athlètes, en particulier ceux qui cherchent à optimiser leur performance, mais aussi ceux qui veulent maîtriser le stress d'une compétition ou le stress au quotidien, d'en savoir un petit peu plus sur les bénéfices de la sophrologie. Donc aujourd'hui, on va l'appliquer au contexte sportif et on reçoit une experte passionnée qui est Anaïs Pouchin. Anaïs, tu n'accompagnes pas seulement des sportifs, tu accompagnes dans tout type de contexte. Donc on va explorer avec toi aujourd'hui les différentes techniques, bien sûr appliquées au sport en particulier, mais voilà, ça peut servir aussi aux autres personnes qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise ou qui sont simplement des sportifs amateurs et passionnés qui veulent améliorer leur concentration au quotidien, avoir plus confiance en eux, mieux récupérer et peut-être même prévenir les blessures. Est-ce que la sophrologie, c'est magique et ça fait tout ça ? Alors c'est vrai qu'Anaïs, avant que tu rentres dans la présentation, que tu te présentes un sophrologue de métier, tu vas nous faire découvrir les secrets de la respiration, de la relaxation, de la visualisation, toutes ces techniques propres aussi à la gestion du stress, tout en partageant ton parcours. On va également te laisser la parole sur ça et ton expertise dans le domaine. Nous allons plonger dans des sujets tels que le fameux état de flow que l'on recherche très clairement quand on fait du sport et de la longue distance notamment, puisqu'il apparaît, tu vas nous le dire d'ailleurs, après avoir m'être renseigné en fonction de l'état de fatigue, de la distance, de la durée de l'effort, mais en tout cas cet état de flow, une fois que tu l'as connu, tu cherches à y revenir dans cette fameuse zone. L'optimisation des performances, l'équilibre mental et physique dans le sport, donc préparez-vous, auditeurs et auditrices, à être inspirés et motivés à l'écoute de cet épisode sur la sophrologie. Anaïs, bonjour, bienvenue sur cette capsule santé. Bonjour Arnaud, bonjour Camille, merci de me recevoir. Anaïs, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de ton parcours, de comment tu es devenue passionnée par la sophrologie, quelle est la formation qu'on suit pour devenir sophrologue ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Oui, bien sûr. C'est un plaisir aussi pour moi d'être ici et de pouvoir partager mon expérience et pouvoir partager autour de la sophrologie. Donc, je suis sophrologue dans la ville de Caen, en Normandie. J'exerce à la Clinique du Monde, mais aussi en visio à distance pour les personnes qui sont à distance et qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, j'ai un parcours où j'ai fait une formation à l'Institut de formation en sophrologie de Catherine Aliotta, qui a duré environ 1 an avec 6 mois de cours intensifs et après une préparation et des accompagnements pour aller jusqu'à la certification. Mais avant, j'ai eu un autre parcours où j'ai fait 4 années de psychologie. Il y a quelques années, j'ai été jusqu'au master. Et puis après, j'ai changé de voie. Je suis restée dans le monde de la santé. Je voulais toujours aider les gens, mais d'une autre manière. Je pense que je trouvais pas, j'arrivais pas à trouver vraiment mon compte dans juste la pratique de la psychologie. Il me manquait quelque chose à ce moment-là, j'arrivais pas à identifier. Et donc, je suis partie faire un master en management de la santé et j'ai travaillé ensuite dans la prévention des risques dans une clinique sur Caen, mais également j'ai travaillé dans la direction d'un EHPAD et pendant 4 ans aussi, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement médical et je m'éloignais petit à petit de ce côté on va dire de l'aide à la personne et donc du prendre soin.
Et donc, c'est naturellement que je suis revenue, on va dire, à la psychologie et donc la sophrologie, qui m'est apparue comme vraiment la technique et la méthode qui me paraissait vraiment la plus appropriée, parce qu'elle mêle à la fois le corps et l'esprit, et je pense que c'est ce qui me manquait au moment de mon parcours en psychologie. Alors, c'est hyper intéressant. Je me rends compte que peut-être il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est la sophrologie parce que nous, on est en public conquis. Est-ce que tu peux l'expliquer genre en une phrase ou deux ? Bien sûr. Donc, la sophrologie, c'est une méthode thérapeutique psychocorporelle, donc qui agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Et c'est une méthode aussi de développement personnel. Elle vient en complément d'un suivi médical. Elle ne se substitue pas à un suivi médical ou à un traitement médical, mais elle vient vraiment s'ajouter et elle permet de retrouver un bien-être et de développer aussi ses capacités et atteindre un plein potentiel. Bon, c'est vrai que la question était parfaite de Camille, hein, qui permet de positionner effectivement de quoi on parle, et à tous les cyclistes qui nous écoutent et qui écoutent le podcast justement dans la tête d'un cycliste. Moi, j'ai envie de te poser la question, Anaïs, c'est en quoi la sophrologie peut-elle bénéficier aux sportifs, aux athlètes, mais surtout aux cyclistes, hein, parce que c'est une grande majorité des sportifs qui nous écoutent. C'est en quoi la sophrologie peut-elle bénéficier aux cyclistes aujourd'hui ? Oui, alors la sophrologie est très intéressante dans le monde du sport. Et tout type de sport, que ce soit le cyclisme, mais tout type de sport et à tout niveau. C'est important aussi de le préciser, peu importe le niveau, qu'on soit professionnel ou non. Ça a beaucoup de bénéfices parce qu'on va venir vraiment... on sait qu'avoir un bon mental, c'est très important pour un sportif. Et on va venir vraiment accompagner à ce niveau-là avec 3 moyens. Donc avec de la respiration, on va travailler sur de la respiration contrôlée. On va travailler sur le relâchement musculaire. Et on va aussi travailler sur la visualisation positive pour vraiment venir apporter un bien-être pour le sportif, un bien-être mental, et aussi développer toutes ses capacités, ses ressources pour atteindre son objectif, sa performance qu'il souhaite, son potentiel qu'il souhaite atteindre. Alors c'est vrai que tu as anticipé une des questions que j'avais pour toi, qui étaient les différentes techniques, justement, quelles étaient les techniques couramment utilisées dans le sport, tu as répondu, mais est-ce que la sophrologie est puisqu'on a fait un épisode hyper intéressant avec Camille sur la prépa mentale. Et donc, ma question, c'est est-ce que la sophrologie est un outil de la préparation mentale ? Est-ce que c'est un complément de la préparation mentale ? Est-ce que c'est la préparation mentale ? Comment est-ce que tu positionnerais la sophrologie ? Nous, en sophrologie, on a un accompagnement spécifique à la préparation mentale, à un événement, et en l'occurrence, par exemple, pour un sportif, à une compétition. Donc, on a vraiment, c'est vraiment un vrai accompagnement de 8 à 10 séances pour le préparer mentalement à cet événement, pour répondre à tous ses besoins selon son objectif, qui soit de gérer ses émotions, de gérer son stress, de gérer les douleurs, d'apprendre à respirer, à se relaxer, à avoir un relâchement physique et mental, à reprendre peut-être aussi confiance en lui et en son corps, apprendre aussi à mémoriser aussi les gestes grâce à la visualisation qu'il doit avoir, vraiment pour venir améliorer son bien-être, améliorer aussi sa capacité à être confronté à l'événement, pour que le jour J, il soit préparé mentalement à le vivre et à être en pleine possession de ses capacités physiques et mentales. Et du coup, j'ai une question là-dessus. Comment est-ce qu'en fait la sophrologie, tu vois, de manière très pratico-pratique, elle va aider à améliorer la concentration, la performance, la gestion du stress, l'anxiété ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps ? Est-ce que c'est un truc qu'on fait tous les jours ? Comment est-ce que ça se passe tu vois, dans le quotidien d'un athlète qui utiliserait la sophrologie ? Alors, il y a à la fois les séances avec le sophrologue qui va l'aider, qui va lui apporter des outils concrets, des exercices à la fois de respiration, de relaxation dynamique, on appelle ça, donc en mouvement doux, et avec des visualisations, des enregistrements de visualisation. Et l'idée, c'est que le sportif soit acteur de cette préparation, et qu'il ait entre ses mains toutes les clés, tous les outils pour pouvoir le faire aussi, lui, dans son quotidien. Trouver du temps dans ses journées, dans ses semaines, pour pouvoir appliquer les exercices qu'on a vus en séance. Bon, c'est vrai que je pense que ça va parler à beaucoup
à beaucoup de sportifs qui nous écoutent. Et les principaux bénéfices de la sophrologie, est-ce qu'elle peut aussi s'appliquer dans la récupération du sportif après un effort intense ? Parce qu'on est adeptes tous les deux avec Camille de la longue distance. Et donc, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut positionner la sophrologie aujourd'hui. Est-ce que c'est pour un effort au quotidien ? Alors, tu l'as dit, hein, et tu l'as justement positionné, c'est-à-dire que la sophrologie ne concerne pas que les professionnels. J'allais dire bien au contraire, non, mais tout le monde peut et c'est pas la majeure partie, hein, le professionnalisme aujourd'hui n'est pas la majeure partie des sports, mais un amateur peut très bien être accompagné par un sophrologue justement pour se sentir beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on peut également positionner ou en tout cas quels sont les principaux bénéfices de la sophrologie sur les efforts intenses ? Effectivement, la sophrologie, elle est très utile aussi pour la récupération. On va accompagner, on va guider aussi le sportif à ce niveau-là pour l'aider, encore une fois, dans sa gestion émotionnelle, dans le fait de favoriser un relâchement physique et mental, un vrai repos, parce qu'on ne le répétera jamais assez, l'importance du repos, mais d'un vrai repos, pas juste ne rien faire, mais aussi se reposer mentalement, c'est très important, et c'est pas évident de le faire tout seul. Parfois, on a besoin aussi de se faire guider à ce niveau-là. Et aussi d'améliorer la qualité du sommeil. Et c'est très important dans la récupération aussi. On va aussi l'aider à analyser et à prendre du recul sur sa performance, sur son entraînement, sur voilà, tout ce qu'il peut vivre, sur ses douleurs, parce que le stress augmente aussi considérablement les risques de blessures. Et donc, venir en prévention de ce stress pour éviter ce genre de risque. Et aussi, on va intervenir en cas de défaite pour l'aider à reprendre confiance, reprendre motivation pour dépasser la situation et reprendre l'entraînement dans des meilleures conditions si c'est le cas. Alors, moi, je me mets à la place aujourd'hui d'un auditeur ou d'une auditrice qui se dit, bah voilà, je vais me lancer dans le process, je vais aller voir un sophrologue. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de séance pour un sportif qui vient te voir pour la première fois? Quel type de séance tu vas lui appliquer? Alors, faut savoir déjà, ça va pas se faire en une seule séance. En une séance, ouais, bien sûr. Tu fais bien de le positionner, ouais. Ouais, ça va se faire en plusieurs séances, environ 8 à 10 séances en moyenne, mais ça va vraiment dépendre de l'individu et de ses objectifs et de ses besoins. Mais en moyenne, c'est ça. Et il faut savoir que pour la préparation mentale, c'est bien aussi de compter environ 3 à 4 mois avant l'événement pour vraiment avoir le temps d'ancrer tout ce qu'on va travailler. Et donc, les séances, ça va être tout un protocole, en fait, où la première séance, ça va être beaucoup de discussions où le sportif va exposer tous ses besoins, tout son objectif, en fait. On va déterminer un objectif ensemble. Et donc, toutes les séances qui vont suivre vont venir dans le but de valider cet objectif. Pas l'objectif, par exemple, de devenir premier à sa compétition, ça, on ne le garantit pas. Mais par contre, on va l'aider à mettre toutes les chances de son côté, toutes les conditions possibles pour qu'il atteigne son objectif. Alors, c'est vrai que de par mon expérience et un passage en prépa mentale, tu parles d'objectifs. Donc, c'est vrai que cette première séance est un peu un état des lieux, on va dire, hein, juste faire connaissance, faire un état des lieux. Et puis derrière, il y a le fameux objectif dont tu parlais. Tu as donné cet objectif d'être premier. Mais généralement, derrière cet objectif, il y a d'autres objectifs. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif annoncé, qui est généralement et très souvent pas l'objectif principal de pourquoi en fait je vais être premier. Donc ça, c'est effectivement, je pense qu'il y a toutes ces étapes et effectivement de faire ce process en plusieurs rendez-vous pour que peut-être, Anaïs, toi, tu découvres ou tu arrives à faire ressortir cet objectif principal en première séance, mais peut-être qu'après différents questionnements et en fonction de qui aussi tu es en face de toi, cet objectif numéro 1 ressorte au bout peut-être de 3-4 séances. C'est ça. Et en fait, nous, on va vraiment venir mettre, comme je disais, toutes les conditions et toutes les chances de son côté. Et donc, pour ça, ça va passer par d'apprendre vraiment à se relaxer profondément, d'apprendre aussi à se concentrer, à augmenter aussi sa motivation, sa confiance, son lâcher-prise. Et beaucoup aussi la gestion du stress et de la pression qu'il peut avoir, soit par rapport à l'événement, soit pendant l'événement aussi. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a plein de besoins et ça va vraiment dépendre de la personne. Mais après chaque séance, on va venir travailler un besoin spécifique. Et par exemple, tu parles là de la confiance.
Oui. Comment est-ce qu'on travaille la confiance en soi en sophrologie? Eh ben, ça va être tout un chemin, en fait. La confiance, elle va arriver vers on va dire les 4e, 5e séances. Avant, on va avoir tout un travail de fond sur évacuer tout ce qu'il y a à évacuer, de désagréable au niveau des émotions, par exemple. Mais après, on va avoir tout un côté où on va amener plus de positif et développer ensuite des capacités. Et la confiance fait partie des capacités qu'on vient développer ensuite. Et donc, c'est par le biais d'exercices de respiration, des exercices de visualisation, notamment pour la préparation mentale. On va venir le faire imaginer, vivre l'événement dans les meilleures conditions, avec la confiance qu'il souhaite en lui pendant cet événement, mais aussi après l'événement et durant toute cette préparation. Je m'égare Ok. dedans. Non, non, c'est Non, non, c'est parfait. c'est très clair. Et du coup, est-ce que toi, tu saurais donner des signes pour dire, tiens, cette personne pourrait bénéficier de la sophrologie? Tu vois, quelqu'un qui nous écoute et qui pourrait se reconnaître et se dire, ah ok, moi je rencontre telle et telle problématique et peut-être que la sophrologie, ça pourrait être utile pour les dépasser. Ouais. Bah, déjà, en priorité, je dirais la difficulté à se détendre, tout simplement. Les problèmes de sommeil aussi, le fait de ruminer, de cogiter, d'anticiper, d'être anxieux, le stress, enfin, toutes les émotions, en fait, à partir du moment où il y a une intensité d'émotion, il y a un fort stress avant un événement et ça devient handicapant pour la personne. Ça, c'est des signes aussi. Il y a une difficulté aussi parfois à lâcher prise, une difficulté à se remettre d'une blessure, d'une défaite. Ça peut être aussi une difficulté si on se compare un peu trop aussi, si on attend un peu trop aussi du résultat, si on prend plus trop plaisir aussi, parfois. Ça peut être ça, à pratiquer le sport. C'est vraiment, je dirais, les principaux signes. Mais après, il faut savoir aussi que la sophrologie, c'est pas juste une méthode pour se relaxer. On la connaît beaucoup pour ça, mais ce n'est pas que pour se relaxer. Je dirais que la relaxation, on apprend à se relaxer, mais c'est aussi un moyen pour venir ensuite développer des capacités. Alors justement, hein, ce que tu dis me fait rebondir sur une question suivante, c'est-à-dire que par rapport aux cyclistes et à la pratique du cyclisme en général, est-ce qu'il y a un exercice de sophrologie qui est plus adapté qu'un autre pour ce sport? Hum, je dirais que pas forcément parce que en soi, les exercices, ils se rejoignent tous en fait. On va partir toujours du principe de se connecter à sa respiration, de la contrôler, et ça vaut pour tous les sports. De se relâcher musculairement, de visualiser. Pour que ce soit un cycliste ou un autre sport, il n'y a pas forcément de différence, mais pour le cycliste, c'est très intéressant de pouvoir utiliser la sophrologie. Tu parlais de la respiration. Est-ce qu'il y a, pour les personnes qui sont hyperactives, hyper occupées, est-ce qu'il y a un petit exercice de respiration que tu pourrais peut-être partager ou préconiser aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Déjà, je dirais en premier de la respiration abdominale, c'est-à-dire respirer avec le ventre, d'essayer au maximum de faire des grandes inspirations par le nez en gonflant le ventre, bloquer quelques secondes et souffler par la bouche en relâchant. Et ça, le faire plusieurs fois. Ça va amener vraiment une détente, un relâchement mental, un relâchement physique. Et ça va permettre aussi de se poser, de se recentrer sur soi, de calmer un petit peu tout ce qui se passe autour et à l'intérieur de soi. Et ça va vraiment venir favoriser une relaxation et un début aussi de lâcher prise. Alors, on parle de relaxation, de lâcher prise. Moi, je vais aller dans une question à l'opposé. C'est-à-dire que dans le cyclisme, on dit souvent que c'est un sport où il faut aimer se faire mal, accepter la douleur. Donc, justement, comment la sophrologie peut favoriser la gestion de l'intensité de l'effort, de la douleur chez le sportif, chez le cycliste? Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on accompagne aussi beaucoup par rapport à la gestion de la douleur. Et comment ça se passe?
En fait, c'est grâce à la respiration, le fait de se concentrer, de défocaliser aussi l'attention de la douleur vers la respiration fait que du coup l'intensité de la douleur diminue, mais aussi grâce à la visualisation. Avec des exercices de visualisation, on va emmener la personne dans un état de conscience modifié. C'est un état très agréable. Et donc, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. C'est les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Et il y a des études qui ont montré le bienfait justement de la visualisation dans la prévention du stress, de l'anxiété, mais aussi dans la gestion de la douleur. C'est hyper intéressant. Et du coup, toi, vu que tu accompagnes sur plein de problématiques différentes, est-ce que tu as un exemple d'un succès ou d'une réussite, tu vois, dont en tant que sophrologue, tu es fière et que tu pourrais nous partager? Oui, tout à fait. J'accompagne des sportifs, mais j'accompagne aussi tout autre être humain et dans toute situation du quotidien, que ce soit aussi face à des maladies ou simplement face à un trop gros stress. Et c'est vrai que j'ai accompagné un jeune qui voulait se préparer mentalement à une prise de parole en public pour son oral de bac. Et c'était quelque chose de, pour lui, impossible. Et on a fait tout un travail pendant 3 mois. Et je suis assez fière de lui puisqu'il y a eu une évolution considérable au point où il a passé son examen et il a eu les félicitations du jury. Ils lui ont dit qu'il était fait pour prendre la parole en public. Donc, quelques mois en arrière, il se voyait même pas venir se présenter. Il venait même pas se présenter à l'oral blanc parce que pour lui, c'était impossible. Et 3 mois après, il se retrouve avec les félicitations et complètement libéré. Donc, c'est grâce à lui. Mais je suis fière d'avoir accompagné sur ce chemin-là et cet objectif-là. C'est vrai que la prise de parole en public, une fois que tu as franchi cette étape, c'est un gros soulagement. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est l'entraînement après. Et justement, la sophrologie, c'est ça aussi, c'est de mettre acteur l'individu. Nous, on est là pour le guider, pour lui donner des outils, des exercices concrets. Mais c'est lui qui est acteur de son changement et ça passe par l'entraînement, comme un sportif. S'il veut atteindre son objectif, il faut s'entraîner chez soi le plus possible pour que ça devienne une nouvelle habitude et que ce soit encore plus ancré en profondeur. Et comment aujourd'hui, parce qu'on parle notamment avec Camille, on a fait plusieurs épisodes sur différents thèmes, la méditation, le yoga, la sophrologie, la prépa mentale, justement, comment la sophrologie se distingue-t-elle des autres pratiques autour du bien-être ? Je dirais que justement, la sophrologie, c'est une méthode qui regroupe toutes ces méthodes-là. Vous allez retrouver dans la sophrologie la méditation, le yoga, la psychologie, un peu d'hypnose. Enfin, ça regroupe vraiment toutes ces pratiques-là en une seule. Et on vient vraiment travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc, elle se distingue, moi je dirais, à ce niveau-là, vraiment dans le fait de pouvoir aller en profondeur, se connecter, que ce soit à sa respiration, à la visualisation, mais aussi c'est un véritable outil de connaissance et de compréhension de soi et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, poser des mots, être guidé et vraiment développer son potentiel, ses capacités à travers la sophrologie. Ouais, c'est vrai qu'à écouter tous les différents intervenants qu'on y a pu avoir avec Camille, moi je me rends compte qu'en fait j'ai besoin d'avoir un sophrologue, j'ai besoin d'avoir un préparateur mental, d'avoir un psychologue, parce que tous ces bons conseils, voilà, ça me parle forcément. Et justement, je me mets à la place d'un auditeur et d'une auditrice qui écoute cet épisode, qui est fidèle auditeur ou auditrice. Quel conseil donnerais-tu justement à ces personnes-là pour explorer la sophrologie et améliorer leur bien-être et leur performance? Le conseil que je dirais, c'est d'aller voir un sophrologue, tout simplement déjà, de franchir le cap, de ne pas avoir peur de se faire aider aussi. Quand on se blesse physiquement, quand on a un souci physique, on va instinctivement aller chez le médecin, mais quand c'est le mental, on a un peu plus de mal, et alors que c'est tout à fait normal. Et les choses peuvent se changer et évoluer assez rapidement si on a les clés en main. Et parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide. Et je pense que c'est important de s'entourer
d'un sophrologue, et notamment pour un sportif, si on revient au sportif, de s'entourer d'un sophrologue dans son équipe de soins pour vraiment avoir un accompagnement global, pas que physique, mais aussi mental, parce que les deux sont liés, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai une dernière question, parce que moi, j'aime bien les gadgets et j'aime bien aussi la recherche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, des avancées en termes de technologie ou en termes de recherche autour de la sophrologie ? Je pense notamment, tu vois, il y a quelques années, Urgo avait sorti un espèce de petit capteur pour faire de la cohérence cardiaque, là. Et du coup, avec des outils qui aident à pratiquer la sophrologie chez soi, non pas que ça dispense d'un accompagnement, mais est-ce que tu vois, il y a des poussées technologiques qui vont dans ce sens-là et qui utilisent la sophrologie, quoi ? Oui, alors, à ma connaissance, j'en connais un. Il me semble que c'est Morphée que ça s'appelle, où c'est comme un réveil avec des méditations, des relaxations qui sont enregistrées dessus. Et il me semble qu'ils en ont sorti un spécifique à la sophrologie. Autrement, ça va être des vidéos YouTube, des podcasts aussi, ça existe aussi. Et puis, ça va être forcément un accompagnement avec un sophrologue qui, lui, vous enverra les exercices en audio pour pouvoir les reproduire chez vous. Toi, aujourd'hui, tu travailles avec tes clients, que ça soit en physique ou à distance. La sophrologie peut très bien être dispensée à distance également. Oui, tout à fait, oui. Évidemment, ça remplace pas le contact humain, mais ça ne change absolument rien, puisqu'encore une fois, le but aussi, c'est de rendre responsable et acteur la personne, donc au travers des exercices. Donc en fait, on lui montre et on fait les exercices ensemble pendant les séances, et puis après, il les reproduit chez lui tout seul. Donc c'est tout à fait faisable de faire à distance. Et l'espacement des séances, c'est quoi ? C'est une semaine, 15 jours, un mois ? J'imagine qu'il y a aussi l'impact financier, mais en moyenne, tu préconises un espacement de combien de temps entre deux séances ? En moyenne, il faut, je dirais, entre 1 à 2 semaines. Après, tout dépend aussi de l'agenda de la personne et de l'aspect financier. Et justement, en parlant de l'aspect financier, ce qui est important aussi à préciser, c'est que la sophrologie est prise en charge par les mutuelles. Donc ça, c'est aussi intéressant à connaître. Mais autrement, je dirais donc oui, entre 1 à 2 semaines, et ne pas dépasser 1 mois, 3 semaines, 1 mois, parce que après, il y a les habitudes qui reprennent. On n'est plus dans la dynamique, ouais. C'est ça, voilà. Donc ça permet d'avoir toujours un rythme régulier, un rendez-vous qui est toujours fixé et qui n'est pas trop espacé dans le temps. Intéressant. On arrive déjà sur la fin de l'épisode. Fascinant sur la sophrologie. Est-ce que tu as un message, une chose à rajouter, Anaïs, sur cet épisode et à partager auprès de toutes les personnes qui écoutent ? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aider à ce niveau-là. Et notamment dans le sport, ça a un côté très bénéfique, comme on l'a dit, que ce soit dans la préparation mentale, dans la récupération. Et dans le sport, on sait qu'une bonne récupération physique, c'est indispensable, mais accompagné d'une bonne préparation mentale et d'une bonne récupération mentale, ça permet vraiment aux compétiteurs de se dépasser, en fait. Bon, en tout cas, nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante que nous avec Camille. La sophrologie est une véritable méthode très puissante, offrant des outils précieux pour notre bien-être mental et physique. Merci beaucoup Anaïs pour ton temps, merci pour toutes ces réponses, c'était très éclairant. Et voilà, vous l'avez compris, que ce soit pour gérer le stress, pour préparer un événement sportif, pour améliorer votre concentration ou juste apprendre à vous détendre, à trouver un moment de calme dans votre journée. Il y a beaucoup de techniques en sophrologie qui peuvent vous aider à faire une différence positive dans votre journée. Et c'est vrai que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches sur les réseaux sociaux ou en envoyant un WhatsApp, pourquoi pas, pour que les personnes écoutent cet épisode si vous l'avez trouvé inspirant et utile. Vos retours sont précieux, je le précise à chaque fois, mais nous aimons avec Camille construire nos épisodes en fonction de vos retours ou de vos demandes, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ça. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver rapidement pour un prochain épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez la sophrologie, car rappelez-vous, chaque respiration compte. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.